Salut, si c'est ta première fois ici sur la chaîne, je m'appelle Simo et dans ma chaîne j'aborde des sujets qui sont liés à l'apprentissage, la productivité et le développement. Donc si tu apprécies le contenu, n'hésite pas à t'abonner. Cette vidéo fait partie d'une série de 3 vidéos qui parlent des 6 compétences et 6 valeurs professionnelles requises dans le monde du travail. J'ai essayé de tout regrouper dans une seule série, comme ça tu n'as pas besoin d'aller chercher les informations un peu partout. Tu peux le voir comme un guide qui t'explique de manière simple ce que signifient toutes les compétences et les valeurs et comment les cultiver. À chaque fois que tu en as besoin, tu peux revenir et regarder une vidéo sur une compétence précise et la travailler. Je pense que nous ne connaissons les termes des compétences et des valeurs qu'en surface. Ce que veulent dire les employeurs en les utilisant n'est pas tout à fait la première idée qui nous vient à l'esprit. Donc, que veulent dire les employeurs en utilisant ces termes et que recherchent-ils exactement de toi? C'est les questions auxquelles j'essaie de répondre dans cette série de 3 vidéos. Ceci est important car lorsque tu postules pour un stage, une alternance ou un job, il est utile de comprendre ce qui est demandé de toi exactement. Plus tu es clair sur ce que l'on attend de toi, plus tu as de chances de réussir dans ce que tu fais. Et durant ton entretien, tu peux te préparer à l'avance et utiliser des exemples personnels où tu as appliqué ces compétences dans ta vie pro. Comme par exemple une expérience où ta compétence en communication t'a permis de faire un bon médiateur entre les entreprises partenaires. Ou bien un exemple où ta valeur de détermination t'a permis de persévérer et trouver la solution à un problème qui allait engendrer du retard ou des frais supplémentaires. Dans la première vidéo, nous avons vu les compétences dites transférables, car n'importe l'emploi ou la profession, ces compétences sont toujours requises. Ensuite, dans la seconde vidéo, nous avons parlé des compétences complexes, car elles sont un mix de plusieurs autres compétences de base, et qui sont notamment la créativité et le leadership. Dans cette vidéo, nous allons parler des valeurs professionnelles, qui reflètent qui nous sommes dans le milieu du travail. Nos valeurs reflètent notre identité. En ayant des valeurs spécifiques auxquelles tu crois, un bon recruteur va avoir une idée sur ton identité et déterminer si tu seras un atout dans leur entreprise, même en étant débutant. C'est à travers tes valeurs que l'on sait que tu vas évoluer rapidement et que tu vas faire ce que l'on cherche de toi correctement. Personnellement, je me rappelle de quelques situations dans ma vie où je n'avais pas toutes les compétences requises et où j'ai pu avoir le poste en me concentrant durant l'entretien sur qui je suis. Comme mon job actuel par exemple. C'est une boîte d'architecture qui est spécialisée en rénovation d'hôtellerie. Et je n'avais jamais conçu d'hôtel de ma vie, ni même travaillé réellement sur un projet de rénovation avant. Mais ce que j'ai essayé de montrer, c'était mes valeurs combinées à mes autres compétences. Je pense qu'il est important de cultiver les valeurs appréciées dans le milieu professionnel, car elles donnent une idée sur qui tu es et qui tu seras dans le futur. Et dans cette vidéo, je te présente les 6 valeurs professionnelles dont tu auras besoin, et qui sont la motivation et l'énergie, l'engagement et la fiabilité, la détermination, l'honneur et l'intégrité, la productivité et l'économie, et les systèmes et procédures. La première valeur est la motivation et l'énergie qui va avec. Les employeurs savent qu'un professionnel motivé fera un meilleur travail pour chaque mission. La motivation s'exprime par un engagement envers le travail. Tu as un désir d'apprendre et de t'épanouir professionnellement. Tu es actif, tu veux coûte que coûte faire partie de l'équipe et contribuer. La motivation s'exprime généralement par l'énergie que tu montres dans ton travail. Tu fais toujours un effort supplémentaire pour faire le travail et le faire bien. Si on te demande de réaliser une tâche, tu la fais mieux que ce qui est demandé, ou plus rapidement que prévu, ou les deux en même temps. Ne pas être motivé peut avoir des conséquences négatives sur ta carrière et sur ton image, car nous avons tous la capacité de déterminer si une personne est motivée ou pas. Tout le monde apprécie une personne motivée. En étant une personne motivée, tout le monde apprécie de travailler à tes côtés. Un dernier point sur la motivation, c'est que tu n'as pas besoin d'aimer ce que tu fais pour être motivé. Cela t'aide certes, si c'est le cas, mais la motivation est une valeur qui n'est pas liée directement à ce que tu aimes faire, mais plutôt une valeur qui est liée à qui tu es. Être une personne motivée, c'est l'être dans tout, même en faisant quelque chose que tu n'aimes pas. La deuxième valeur est l'engagement et la fiabilité. Cela signifie le dévouement à ton poste. Le professionnel engagé est prêt à tout faire pour accomplir un travail à tout moment et pendant toute la durée nécessaire, même si cela inclut des tâches qui ne figurent pas dans sa description de poste et qui peuvent être perçues par les autres comme des tâches ingrates. Petite anecdote, en travaillant ici dans un des chantiers à Paris, j'ai été amené à faire monter des meubles dans les escaliers, que ce soit des lampes, des fauteuils, des tapis. Et une fois, moi et 2 personnes, nous avons monté un grand piano qui pesait 1 tonne dans les escaliers sur 3 étages. Certes, ce n'était pas à moi de les faire, mais ça permet de faire avancer les choses plus rapidement et encourager la collaboration dans un chantier. Une autre anecdote, une fois le directeur de l'agence m'envoie un SMS, ce qui est assez rare. Le message disait qu'il fallait me déplacer en urgence à l'un des chantiers de l'agence. Alors je me suis senti très important, c'est normal. Je reçois un texto du boss qui me confie une mission en urgence, à moi qui est débutant.
Je dois alors faire une bonne impression. Une fois là-bas, je retrouve l'un de mes collègues qui me dit que la mission est de nettoyer le chantier, pour faciliter le travail des entreprises. J'ai rigolé un peu, puis j'ai pris mon aspirateur, puis j'ai nettoyé 2 ou 3 étages avant de partir. C'était drôle, mais c'était important, donc je l'ai fait sérieusement. De retour à notre sujet, ton engagement s'exprime par ta fiabilité. Être fiable, c'est être digne de confiance. Cela exige un suivi de ce que tu fais. Il ne faut pas compter sur quelqu'un d'autre pour vérifier que le travail soit bien fait. Si tu as des doutes, prépare autant de questions que tu veux. Mais quand le travail est rendu, il doit être correct, compréhensible et bien présenté. Passons maintenant à la troisième valeur qui est la détermination. La détermination signifie être un professionnel résilient qui ne se fatigue pas facilement et qui ne recule pas devant un problème ou une situation difficile. C'est une valeur qui te distingue comme quelqu'un qui choisit de faire partie de la solution plutôt que de rester les bras croisés et faire partie du problème. Le moment où tu arrêtes d'essayer de trouver la solution à un problème est le moment où tu arrêtes de faire partie de la solution. Un professionnel déterminé décide de faire la différence par sa présence. Même quand il n'a pas la solution à un problème, il essaie de ramener une valeur ajoutée. L'important, c'est qu'il ne reste pas passif. La quatrième valeur est la fierté et l'intégrité. Tout le monde sait que si un travail vaut la peine d'être fait, il vaut la peine d'être bien fait, car il reflète qui on est. Avoir de la fierté dans le milieu professionnel signifie avoir l'attention aux détails et l'engagement sincère à faire de ton mieux. L'intégrité, c'est assumer la responsabilité de ses actes, bons ou mauvais. Tout le monde fait des erreurs, nous ne sommes pas des robots. Et c'est beaucoup mieux de dire que tu as fait une erreur plutôt que d'attendre que quelqu'un la découvre et que ça soit trop tard. L'intégrité, c'est aussi traiter les autres, au sein et en dehors de l'entreprise, avec respect, à tout moment et dans toutes les situations. Il ne faut jamais rabaisser quelqu'un, car dans le contexte du travail, nos mots deviennent plus blessants. La cinquième valeur est la productivité et l'économie. Il est normal qu'une entreprise apprécie une personne efficace et productive. Plus une personne est productive, plus elle fait gagner du temps à l'entreprise pour gagner plus d'argent. Cherche toujours à améliorer ta productivité et celle de tes collègues, en économisant du temps, des ressources, de l'argent et des efforts. La plupart des problèmes ont plusieurs solutions. Essaie de développer l'habitude de chercher la plus simple et la moins coûteuse. La sixième valeur est les systèmes et procédures. C'est un point que je trouve très important et que j'aurais aimé connaître un peu plus tôt. Il faut comprendre l'importance des systèmes et des procédures avec lesquels ton entreprise fonctionne. Il est important de respecter la hiérarchie et les méthodes que tu as trouvées sur place. Tu dois comprendre et suivre la chaîne de commandement. Tu mets pas en œuvre tes propres procédures améliorées quand tu veux. Ça m'arrivait toujours de vouloir faire autrement. Essayer de faire les choses différemment était pour moi un moyen d'exprimer ma créativité. Mais j'ai compris avec le temps que ce n'est pas très productif, car les autres doivent s'adapter à ton travail, et tu perds plus de temps que si tu suis un exemple qui est déjà établi, que tu vas juste copier et remplir. Si les façons de faire actuelles ne sont pas performantes en productivité et en économie, tu travailles dans le système pour les faire changer, en proposant à chaque fois des améliorations. Si elles ne sont pas retenues, il ne faut pas bloquer dessus, mais continuer sur la méthode existante, le temps de trouver de meilleurs arguments. Dans les 3 vidéos de cette série, nous avons vu comment les 6 compétences transférables et les 6 valeurs professionnelles ont un impact sur ta recherche d'emploi et ta vie professionnelle en général. Ce que je te propose, c'est qu'à chaque fois que tu as un problème dans ta vie professionnelle, tu puisses retourner et voir quelles compétences ou valeurs t'auraient permis d'éviter ce problème en premier lieu, et ensuite de travailler dessus. Si tu as des exemples de l'application de ces compétences et valeurs dans ta vie pro, tu peux les utiliser soit dans ton CV ou comme réponse aux questions durant tes entretiens. Mais le plus important, c'est que lorsque ces compétences font réellement partie de ta personnalité, elles contribuent à ta réussite. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette série. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Salut!